La contribution d'une banque comme BNP Paribas, c'est à la fois dans le, entre guillemets, dans le parcours du citoyen, en lui facilitant la vie, mais aussi en création économique et en création de richesse, en faisant travailler les acteurs ensemble, start-up et ETI et autres. Une banque comme BNP Paribas, avec d'autres grands acteurs aussi, ont beaucoup de technologies à apporter pour faciliter la vie. Je vais prendre un exemple avec le paiement sans contact et tout ce qui est relation sans contact et nos clients sont très demandeurs. Si vous voulez, on est banquier, donc on voit bien qu'on est à la fois du côté des entreprises, mais aussi des particuliers, des citoyens en tant que particuliers, en tant que consommateurs. Et donc on voit bien l'analyse, on voit bien les comportements des particuliers. Ils veulent beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de réactivité. Et ces sujets qui sont beaucoup portés par le digital et donc par l'innovation numérique, on voit que sur ces thèmes-là, les startups ont beaucoup d'atouts parce qu'elles sont elles-mêmes beaucoup plus agiles, beaucoup plus réactives et elles perçoivent mieux les évolutions de comportement. Donc, à côté d'autres acteurs, les startups ont effectivement une place importante dans les smart cities. C'est arriver à faire travailler ensemble les startups et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Sur ce sujet, on a annoncé il y a quelques semaines l'ouverture d'un accélérateur qu'on va appeler Innov and Connect. C'est une initiative que nous prenons qui consiste justement pour les ETI qui sont prêtes à se lancer dans de la co-innovation, si je puis dire, à sous-traiter une partie de leur recherche et développement, une partie de leur recherche à des startups qui sont en avance sur le projet qu'elles veulent développer. Donc on va les faire se rencontrer. Elles travailleront ensemble sous la responsabilité, sous la conduite de notre filiale qui fait de l'observation et de l'observation sur l'innovation depuis plus de 30 années, qui s'appelle l'Atelier. Et ensemble, on va les mettre dans des locaux de la banque d'ailleurs, qui seront au centre de Paris, pour qu'elles, ensemble, cette ETI et cette start-up qui ont été sélectionnées, définissent un projet. En écoutant nos clients, on voit bien que derrière le concept de Smart City et la montée des relations digitales, ça correspond bien aux attentes de nos clients, donc des citoyens. Attentes en matière de fluidité, de transparence et de réactivité dans les questions qu'ils se posent. Ainsi d'ailleurs que accessibilité à de nouveaux services, à de nouvelles expertises. Donc la Smart City est un concept qui, pour une grande banque très métropolitaine, si je puis dire, très installée dans les métropoles, correspond bien à la façon dont nous-mêmes on fait évoluer notre approche des clients, qui consiste à leur donner la préférence au travers de la technologie qu'on est capable de développer nous-mêmes.